Nous glorifions Dieu pour tous les témoignages que nous recevons et nous croyons que Dieu a libéré tant de personnes pendant ces 4 premiers jours. On glorifie le Seigneur parce qu'il est toujours le Dieu de la délivrance. Et il y a toujours de l'espérance en lui. Et nous sommes encore dans cette dernière journée, cette émission Prière inspirée avec le pasteur Mamadou Karambéry. Et aujourd'hui, après avoir été délivrés, Dieu nous promet un repos. Il nous dit « Empressons-nous, empressez-vous d'entrer dans ce repos ». Il y a un repos promis pour nous, c'est un stade de paix, une étape de paix. Dieu veut nous faire demeurer dans sa paix. Et dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1 au verset 6, il est écrit « Il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent ». Peut-être vous avez été affligés par des mauvais esprits, peut-être vous avez été affligés par des attaques, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, or, vous avez cru à notre témoignage. Nous savons que le diable est vaincu et nous savons que sa défaite sera totale et entière lorsque Christ reviendra. Nous savons qu'il sera d'abord lié pour 1000 ans et qu'une fois cette période passée, il sera relâché, puis il sera pour toujours, comme le dit ici, loin de la face du Seigneur. Et dès aujourd'hui, vous pouvez vivre dans ce repos. Dès aujourd'hui, vous pouvez marcher dans cet héritage. Dès aujourd'hui, vous pouvez entrer et demeurer dans le repos de Dieu. Certes, il y a un repos après dans le ciel, mais il y a aussi un repos pour nous aujourd'hui. Et ce repos, le pasteur va nous en parler aujourd'hui. Oui, ce repos, lorsque nous prenons le cas de David, c'est un cas d'école qui nous enseigne beaucoup la vie de David. Il a combattu des grands combats, il a eu des peurs, mais chaque fois, il a surmonté la peur. Il a aussi combattu des combats contre toutes sortes de forces extérieures, le lion, l'ours, Goliath, Saül qui le persécutait à outrance. Il a eu toutes sortes de complots contre lui. Mais cet homme-là écrit, quand il écrit, on est émerveillé d'écouter ses paroles. Regardons le psaume 16, où il dit au verset 8, il dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux quand il est à ma droite. Je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. » Vous voyez bien, David parle d'un repos total. Pas seulement au niveau de l'âme. Il dit non, mon esprit, mon corps et mon âme, les trois sont dans un repos. Cela vient de quoi? Premièrement, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et le repos réel qui nous donne de pouvoir être remplis de quiétude, de paix, c'est lorsque nous développons la conscience de la présence de Dieu. Et cet élément, les chrétiens ont des victoires, mais ils n'entrent pas dans le repos de Dieu. Et quand on n'entre pas dans le repos de Dieu, on est agité comme Marthe. Et quand on est agité comme Marthe, nous voulons faire des choses pour atteindre le repos. Alors que Dieu nous fait, comme tu l'as lu tout à l'heure, Dieu nous fait entrer dans son repos. Et il nous invite à entrer dans son repos. Dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai. » Il a du repos, et le repos est en lui seul. Et David dit, j'ai compris. Tous mes combats, toutes mes victoires reposent sur une seule chose, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Dans un autre psaume où il a développé la présence de Dieu, le psaume 139 que vous connaissez si bien, il dit, je ne peux pas m'éloigner de sa présence. Quand je m'assieds, il me voit, il me sonde, et il dit, où je vais, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Il dit, et tu m'entoures par derrière et par devant. Alors on est étonné de voir comment un homme dans l'Ancien Testament a pu développer cette conscience de la présence de Dieu. Alors que si on écoute David, on penserait que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Colossiens 1, 27, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et on dirait que Jésus est en train de parler. Non, mais c'était un homme de l'Ancien Testament.
qui n'a pas connu la personne du Saint-Esprit, comme nous l'avons reçu. Car la personne du Saint-Esprit n'était pas en David, mais il a développé cette conscience de la présence de Dieu, la réalité de Dieu en lui et avec lui, autour de lui. Il dit, il est autour de moi, il est au-dessus de moi. Si je descends là, il est là. Si je monte au ciel. Donc, la présence permanente de Dieu. Et effectivement, quand on rentre dans cette phase-là, on rentre dans un esprit de repos et on est étonné, émerveillé de voir comment des grands hommes de Dieu sont entrés dans ce repos-là. Et il n'est pas le seul à découvrir cela. Il y a Daniel et ses amis qui étaient effrayés par les attaques des rois de Babylone et autres, les responsables. Mais qui, devant le feu, on dit non, nous avons un repos en nous, on ne comprend pas d'où vient ce repos-là, cette paix intérieure. Comment trois jeunes gens qui sont devant un feu terrible, osent dire que mais ce n'est pas un problème pour eux d'être jetés dans le feu. Ils avaient un repos, une paix intérieure qui surpasse toute intelligence. Comment un homme comme Daniel, sachant que les lions sont affamés et que s'ils descendent, ils vont les déchiqueter en morceaux, ose défier l'ordre du roi, le décret royal, parce qu'ils avaient développé la conscience de la présence de Dieu. Et pendant des années, quand je ne comprenais pas cela, quand je partais à une campagne d'évangélisation, tant que je suis le champ, je développais la présence de Dieu. Mais je ne pouvais pas garder cette présence-là, et on dirait qu'elle s'évaporait lorsque je revenais dans le naturel, dans ma vie naturelle. Donc il fallait que tout le temps, je m'enferme quelque part pour sentir cette présence. Dieu m'a dit non, que tu t'enfermes ou pas, sache une chose, j'ai dit que je vis en toi par le Saint-Esprit. J'ai dit, mais comment? Il vit en moi. Oui, il dit oui. Mais où? Mais je me suis dit, mais Dieu qui est grand, me dit, mais ton esprit est sans limite. C'est ton âme et ton corps. Mais ton esprit est sans limite. J'ai commencé à développer ça et j'ai accepté d'abord comme un fait. Et quand j'ai accepté comme un fait, j'ai découvert que j'avais une paix. Mais cette paix ne durait pas. Mais j'ai continué à développer, à croire et à proclamer cette parole-là, la présence effective de Dieu en moi, jusqu'au jour où je suis entré dans Colossiens 1, 27. Il dit ce mystère qui était caché dans tous les âges, révélé maintenant aux saints. J'écoutais la voix du Saint-Esprit à travers la parole écrite par Paul. Il dit, mais ce mystère m'a été révélé. Et ce mystère-là a une richesse, et cette richesse glorieuse, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il me dit, mais continue dans Colossiens 2. Ce Christ-là, c'est qui? C'est le mystère de Dieu révélé, en qui se trouvent tous les trésors, la sagesse et la science. Il dit, continue. Dans le verset 9, il dit, toute la plénitude de Dieu est en Christ. Il dit, mais toute cette plénitude est en vous. Colossiens 2, 10. J'ai dit, mais non. Vous voulez me dire que la réalité de Dieu qui est au ciel là est en moi en même temps? Le Saint-Esprit me dit oui. Je comprends pourquoi les Pauls ont combattu des combats. Je ne comprenais pas, je pensais que c'était un homme exceptionnel, un homme extraordinaire. Comment les Daniel ont vaincu, ont osé défier les lois du roi. Comment David, il dit oui, parce que même dans l'Ancien Testament, ils étaient conscients que Dieu était avec eux. Et chez vous, c'est plus encore, il n'est pas seulement avec vous, il est en vous. Et en ce moment, il y a des passages bibliques qui ont commencé à prendre une importance pour moi. Philippiens 4, 6, où il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » J'ai commencé à développer, à voir des passages qui me dépassaient, que je comprenais. Et il dit par la foi, il dit que ce Dieu habite en vous. Il me dit, mais si tu veux continuer à développer, non seulement sache que le Saint-Esprit est en toi, mais ensuite développe le langage du Saint-Esprit, la prière en langue. Quand tu développes cela, tu deviens conscient. Quand tu es limité en français ou en anglais ou dans ta langue maternelle et les mots te manquent, il dit passe à la dimension supérieure de la prière. Car j'ai dit que celui qui parle en langue, personne ne le comprend. Il dit, mais Dieu, tu veux me dire que Satan ne comprend pas? Il dit, mais c'est ça avec vous les hommes.
J'ai dit que personne ne le comprend, y compris Satan. Mais j'ai dit, mais c'est des mots, regardez, le français même est mieux structuré que ce que j'ai dit. Dieu dit, ah non, la langue que tu parles n'est pas structurée grammaticalement, elle est structurée spirituellement. Ce n'est pas une langue grammaticale, c'est une langue spirituelle. Elle n'a ni sujet, ni complément, ni verbe. C'est une langue, mon langage à moi. Et Satan ne le comprend pas. Et c'est depuis ce moment, il y a 15 ans, j'ai commencé à développer la prière en langue. Et quand je vais aller à une croisade, je fais 3 heures, 4 heures en langue. Et les paroles de connaissance commencent à venir. Et l'onction repose sur moi et je deviens comme un lion qui attaque et attaque sa proie. Et le repos de Dieu est venu en moi. La paix de Dieu a commencé à remplir mon âme. Et mes collègues me disent, mais du moins, ceux qui sont avec moi, parfois il y a des épreuves qui sont là. Ils me disent, mais pourquoi pasteur tu es dans la paix? Il dit, non, Christ est en moi. Il n'est plus venu m'agiter. Il est en moi, il est présent en moi. Je n'ai plus à m'inquiéter. Si je m'inquiète, je peux faire quoi? Rien. Mon inquiétude ne peut ajouter ni une coudée de durée à ma vie, ni rien d'autre. Mais le Seigneur qui est en moi prendra soin. Et c'est ce repos-là que je rends grâce à Dieu qui m'a amené dans ces 10-15 dernières années à entrer dans une autre dimension que je n'ai jamais connue et que je souhaite, je prie que vous qui êtes en contact avec nous, vous développez cette conscience de la présence de Dieu. Vous priez beaucoup en langue et vous commencez à voir que Dieu est réel, il est en vous et avec vous, et il vous guidera et vous allez entrer dans un repos total. Amen. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui vivent des défis et des combats, mais qui refusent d'appliquer les principes simples de Dieu, qui pourtant sont efficaces, qui pourtant sont divins. Et nous voulons vous encourager à appliquer les principes que le Seigneur nous a donnés. C'est parfois tellement simple, mais c'est puissant. Et la prière en langue, c'est effectivement un de ces principes, non seulement pour nous édifier, mais aussi dans l'idée d'édifier, à l'idée d'être fort, d'être puissant, d'être un roc inébranlable. Et Dieu dit que même après qu'on ait vécu des temps difficiles, son désir et son but en nous, c'est de nous rendre inébranlables. Et le repos de Dieu nous rend inébranlables. Nous avons commencé à dire, le pasteur l'a confirmé, que lorsque Christ viendra, il dit pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru. C'est là que le repos sera total, complet, éternel. Aujourd'hui, nous avons un repos qui est promis lorsque nous le contemplons, lorsque nous le regardons, lorsque nous tournons nos visages vers lui. Oui, il est vrai que nous sommes maintenant dans la joie. Nos visages rayonnent de sa joie. Et je vous encourage à passer du temps à le regarder. Simplement à le regarder. Parfois, la prière, c'est tellement compliqué. On a rendu ça compliqué. Mais il y a des temps où Dieu veut nous amener, nous rappeler. Entre dans mon repos, demeure dans mon repos. Regarde à moi. Si on peut simplement regarder le visage de Jésus, s'arrêter un moment et voir qu'il est Dieu. S'arrêter un moment et le regarder. Considérer son visage. Regarder sa puissance, sa beauté, son amour. La profondeur de son regard, sa douceur éternelle, ses compassions inépuisables. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, à le regarder. Et même toi qui ne connaisses pas encore Jésus, tu peux le regarder avec le regard de la foi. Tu peux maintenant le regarder et lui dire, Seigneur Jésus, je veux te voir, je veux te connaître. Viens te révéler à moi. Viens te montrer à moi. Change ma vie. Et plus vous allez le regarder, et plus il va vous transformer. Que ce repos descende sur toi maintenant. Amen. Entre dans le repos. Je déclare sur toi que c'est terminé ces temps de combat intérieur, de lutte inutile. Une lutte inutile pour laquelle Christ a déjà combattu jusqu'au sang afin de te donner une pleine liberté et un plein repos en lui. Regarde-le. Regardons-le, frères et sœurs. Si souvent on regarde dans le naturel, alors que Dieu nous appelle à regarder les choses d'en haut et au-delà des choses d'en haut, celui qui est assis sur le trône. Lorsqu'Ésaü l'a vu, sa vie a été transformée. Lorsqu'Ésaü a vu la gloire du Seigneur, lorsqu'il a vu sur le trône, il n'a plus jamais été la même personne.
Lorsque Jean a vu le Seigneur sur l'île de Patmos, il l'a vu, son regard l'a vu, il a été transformé. Lorsque l'apôtre Paul a été ravi en esprit et qu'il a vu celui que son cœur aimait, il a été changé, une révélation soudaine est descendue en lui. Il n'a pas eu besoin d'un mot, même d'une parole de Christ, même s'il en a eu après, mais au moindre regard. Lorsqu'il a croisé ses yeux, lorsqu'il a regardé, il a été transformé. C'est ma prière pour vous, que vous puissiez expérimenter, c'est notre prière pour vous, que vous puissiez expérimenter ce repos de l'esprit pendant que vous le regardez. Oui, comme l'homme de Dieu l'a dit, au moment où vous contemplez la présence du Seigneur, au moment où vous le regardez par vos yeux intérieurs, par votre foi, ce repos qui jaillit de son cœur vient en vous. Regardez bien tous ces martyrs que Néron a fait détruire à Rome. Regardez comment ils ont vécu. Quand nous parlons de repos, nous parlons d'un repos intérieur. Parce que le monde extérieur est ballotté. Le monde extérieur est rempli d'épreuves. Bien-aimés en Christ, nous ne disons pas que quand vous rentrez dans le repos, il n'y a plus de problèmes au dehors. Non, les problèmes seront là. Mais lorsque votre homme intérieur est rempli d'eau, le feu qui brûle au dehors ne peut rien vous faire. Quand le feu et l'eau se rencontrent, le feu s'éteint à la présence de l'eau. Alors, c'est pourquoi ces millions de martyrs, donc, maltraités par Néron, à qui on disait parfois, à des moments, où vous régniez Jésus, où nous tuons vos enfants. Aux femmes enceintes, nous allons vous éventrer. Plus de 60 millions de martyrs. Néron a fait brûler Rome à cause de tout cela. Mais ces chrétiens regardaient le visage de leurs martyrs, de leurs bourreaux. Ils disaient non, leur visage était rempli d'une paix. C'est cette paix qui a bouleversé les bourreaux de Néron et qui les ont amenés à se convertir à Christ. Parce qu'un repos jaillissait d'eux, une paix qui surpasse toute intelligence. Un homme qu'on est en train d'attacher pour le brûler au bûcher, il a un sourire, le feu monte. Il ne fait pas des incantations, il n'insulte pas, rien. Il ne continue que de bénir et il mourait dans la paix, dans la joie. C'est de ce repos que nous parlons et ce repos est lié au Saint-Esprit qui amène la présence de Christ en vous. Et quand cette présence est en vous, elle affermit votre âme. Et alors vous pouvez dire, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Et la grâce de Dieu vous envahit. La paix qui surpasse toute intelligence. Recevez cette paix du Dieu maintenant. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance pénètre vos âmes et vos cœurs. Que la gloire de Dieu envahisse là où vous êtes assis, assise. Oh, que le Saint-Esprit, que la gloire de Dieu vienne sur votre maison. Que l'esprit de paix repose sur votre maison. Recevez l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Soyez remplis de la gloire de Dieu. Recevez, ouvrez vos cœurs et recevez cette grâce de Dieu maintenant. Je parle au nom de Christ Jésus. Que le repos de Dieu, la paix céleste, remplit vos cœurs. La présence du Saint-Esprit remplisse votre maison maintenant. Et cette maison où il y avait des querelles et tout, la peur, les angoisses, cette maison reçoit grâce sur grâce. Recevez cette grâce-là, ce repos de Dieu dans votre âme, au nom de Christ Jésus. Amen. Commencez à prier en langue là où vous pouvez prier. Élevez vos voix, proclamez la gloire de Dieu. Chantez des cantiques à la gloire de Dieu. Remplissez les lieux où vous êtes maintenant. La présence de Dieu, le Saint-Esprit, en train d'agir. Glorieux Saint-Esprit.
Glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, manifeste ta présence. Manifeste. Le Saint-Esprit agit, 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 agit. Oh, la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit agit. Et vos corps sont délivrés de l'oppression de Satan. Vos corps sont délivrés. La puissance de guérison vient sur vous maintenant. Les mêmes meurtriers de Christ se posent sur votre corps et apportent la guérison dans votre corps. Votre corps est délivré de la puissance de l'ennemi. Vous recevez maintenant la guérison de votre corps, la guérison totale. Cette tumeur-là disparaît maintenant. Cette tumeur qui est sous comme forme de ganglion, là, posez la main dessus. Maintenant, au nom de Christ Jésus, le repos de Dieu, c'est aussi la guérison de votre corps. Le corps reçoit la délivrance et la guérison. Votre âme rentre dans le repos. Votre âme qui était tourmentée, troublée, votre âme rentre dans le repos maintenant. Oui, recevez la grâce de Dieu, la paix de Dieu. Recevez le souffle du Saint-Esprit dans votre maison. Que la grâce de Dieu soit sur vous maintenant. Avec l'homme de Dieu, priez en langue. Priez, exaltez le Seigneur. Gloire à Dieu. Sois loué, sois béni, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Oh oui. Nous élevons ton nom. Jésus. Nous nous tournons vers toi. Seigneur, oui. Vers notre salut. Tu es l'auteur de notre salut. Tu es mon repos. Oui, Seigneur. Tu es mon assurance. Tu es notre assurance. Nous nous tournons vers toi. Tournez-vous vers lui. Tu es le roi de gloire. Il est notre roi, le roi des rois. Ta présence descend. Et ta présence se manifeste maintenant. Dans nos vies. Dans ta vie, là où tu es. Ta gloire s'installe. La gloire remplit vos cœurs et vos maisons. Ta gloire m'inonde. La gloire inonde vos cœurs. Elle inonde mon âme. Oh oui, reçois. Et ma maison. Dans ta maison reçoit le feu, la présence de Dieu. Jésus. Jésus. Le roi des rois. Mon amour et mon Dieu. Je sens cette présence de Dieu maintenant dans ce studio ce maintenant. Lieu de repos. La gloire de Dieu se manifeste. Jésus. Recevez. Oh mon Jésus. Criez son nom, élevez son nom. Tu es le lieu de mon repos. C'est le lieu de votre repos maintenant. Tu es mon assurance. Il est ton assurance. Oh, je n'aurai pas peur. Mets-toi face contre le sol. Non, je n'aurai pas peur. La peur s'en va maintenant. Je viendrai vers toi, Seigneur. Viens vers lui, il t'appelle. M'humilier devant toi. Et reçois son repos. Non, je n'aurai pas peur. La peur s'éloigne de ta maison. Je n'aurai pas peur. La peur s'éloigne. Car je tourne mon regard vers toi. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. De joie. Rayonnant, rayonnant, rayonnant. Ta paix m'envahit. Oh, reçois cette paix. Ta gloire m'envahit. Reçois cette gloire. Ce repos m'envahit. Reçois ce repos maintenant. Ton amour m'envahit. Sois rempli de son amour. Oui, Seigneur. Tu es bon. Reçois. Tu es merveilleux. Merveilleux Seigneur. Je demeure dans ce repos. Demeurez dans ce repos. Je déclare ta gloire. Déclarez sa gloire. Elle m'accompagnera. Elle est avec vous tous les jours. Tous les jours de ma vie. Tous les jours. Elle me dirigera. Réveillez-vous dans cette direction de Dieu. Ta paix me dirigera encore. Ta paix te dirige. La paix du Seigneur. Il est le prince de paix. Il est El Shalom. Jéhovah Shalom. Ta gloire dans ce lieu, Seigneur. Ta gloire envahit les cœurs. Oh, ta gloire envahit les cœurs et les vies. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Nous avons besoin de ta gloire. Et tu nous la donnes. Tu nous inondes de ta gloire.
Ibrosele belando lo Alléluia. Glory, 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 glory. Recevez, recevez, recevez l'attouchement de la main du Seigneur. Recevez, 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 recevez. La présence de Dieu vous envahit maintenant. Les liens sont brisés, les liens sont brisés. Alléluia. La malédiction est brisée. L'esprit de peur s'en va. Glory, glory, glory. Alléluia. Merci Seigneur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Recevez pendant ce repos tout ce dont vous avez besoin. Merci Seigneur. La paix de Christ, qu'elle surpasse toute intelligence, qu'elle surpasse toutes vos pensées, toute pensée contraire à sa parole, que sa paix embrase vos cœurs pour le salut, que sa paix embrase vos cœurs pour l'accomplissement de ses rêves, de ses désirs, de ses intérêts, de sa volonté, de son royaume. Il vous a planté dans son royaume, un royaume de paix, un royaume de joie, un royaume éternel. Et alors que vous renoncez à votre propre vie, alors que vous renoncez à tout ce que vous êtes, même à tout ce que vous aimez, alors que vous vous offrez à lui et que vous offrez vos cœurs au Seigneur Jésus-Christ, alors que vous regardez à lui, il vous amène toujours, il vous fait toujours demeurer dans ce lieu de paix, dans ce repos éternel. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que votre esprit, votre âme, votre corps soient conservés irréprochables dans la paix au nom de Jésus-Christ. Disons merci au Seigneur pour ce temps passé avec l'homme de Dieu. Jérémie, un prophète authentique de Dieu. Et la grâce de Dieu repose sur cet homme-là. Et cette émission Prière inspirée va continuer à transformer, changer vos vies. Et vous allez voir la grâce de Dieu reposer sur chaque aspect de votre ministère. Et nous croyons de tout notre cœur que ce ministère qu'il dirige est un ministère béni et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez des hommes et des femmes fidèles à cette émission et vous verrez les changements se produire à chaque instant dans votre vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.